Alors je vous propose un autre regard sur les symboles. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va voir le geste symbolique dans les gestes prophétiques. À partir de 3 prophètes, qui ne sont pas les plus gais de la Bible, c'est-à-dire Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Vous voilà dans l'ambiance. Alors le prophète est l'homme de la parole. La parole prophétique est aussi exprimée par le geste, qui peut appuyer le discours, le remplacer ou le préparer de manière impérative, c'est-à-dire manier des objets, les casser, se vêtir bizarrement, etc., etc. Tous ces actes insolites ont un sens qui conduit à la révélation d'un tout autre ordre, le monde vu par Dieu, gouverné par sa volonté toute puissante. Ça, c'est le but du geste qui accompagne la parole. Le geste prophétique est profondément différent du geste magique. Le geste magique est posé par l'homme, qui cherche à exercer une pression sur les forces supérieures, démoniaques, divines. Il s'engage dans une lutte contre un Dieu, une fatalité ou un destin. Le geste prophétique est tout autre. Il est imprégné de la force de la parole divine. L'initiative vient de Dieu, qui choisit ses prophètes et les anime de son esprit. La formule qui l'accompagne descend de Dieu. Elle sort de sa bouche. C'est un oracle. Le geste prophétique naît de la relation active de Dieu et de l'homme. Dieu dit sa volonté et donne aux hommes le moyen de l'accomplir. Ok ? Voilà pour les généralités. Alors voyons un peu avec Ésaïe. Une scène extraordinaire montre Ésaïe tenant par la main un symbole prophétique vivant. Son fils, Shear Yashov, qui signifie « un reste reviendra », est debout devant le roi Akaz. Pourquoi ? L'enfant représente les prémices du peuple racheté dans un avenir plus ou moins lointain. L'enfant. Le chapitre 20 d'Ésaïe nous réserve un geste symbolique des plus insolites. Le prophète doit aller déchaussé et nu pendant 3 ans. Voyez le tableau. En ce temps-là, alors pourquoi ? Pourquoi ? Il y a une raison. En ce temps-là, le roi Ézéchias veut s'allier avec les Syriens et les Égyptiens pour lutter contre l'expansion des Assyriens. Isaïe veut détourner le roi d'une telle coalition en montrant par sa nudité le sort réservé aux prisonniers emmenés en captivité après le désastre. Cette mimique symbolique tend à hâter la venue de l'avènement. Pour le Seigneur, tous les moyens sont bons pour frapper l'imagination du roi et du peuple. Et le caractère plus qu'insolite de la nudité opère une réelle fascination. Sauf que, pour le prophète, c'est un acte difficile, un risque de passer pour un fou. La parole de Dieu est un redoutable fardeau. Jérémie. La ceinture est le premier objet manié sur l'ordre du Seigneur par Jérémie pour en faire un oracle divin, la ceinture. Alors la ceinture relève un vêtement long, elle permet un travail physique. Donc, ceindre ses reins, c'est se mettre au boulot
Avoir les reins sains, c'est être en pleine activité. C'est ce qu'on peut lire dans Luc 12, 35. Oui, je vous donnerai les références plus tard. De plus, la ceinture protège les reins, centre vital de l'homme, qui devient le signe de la puissance, du bonheur. La simple corde portée habituellement devient de fait tristesse, deuil, esclavage. Alors écoutons un peu ce qu'on peut lire chez Job. Job dit de Dieu, « Il délie la ceinture des rois et passe la corde à leurs reins. » Autrement dit, il les rétrograde. Pendant le temps de l'épreuve, dit Ésaïe au chapitre 3, verset 24, « Au lieu du baume, ce sera la pourriture, au lieu de ceinture, une corde. » Le baume et la ceinture, la corde et la pourriture. Par contre, pour le glorieux David, il est dit, « La justice sera ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses hanches. » Tout est beau. Quel est le sens de l'épisode de la ceinture? Symboliquement, Dieu s'est attaché Israël pour en faire sa ceinture de gloire. Sa déception et l'infidélité du peuple aimé qui fait de lui une loque de honte. C'est ce qu'on peut lire dans Isaïe 13, verset 11. Ensuite, Dieu envoie Jérémie chez le potier. La garoulette va devenir l'objet d'une intervention fracassante. Jérémie 18, 1, 6. Il descend chez le potier qui rate le premier pot et en refait un autre, qu'il réussit. Et Dieu lui fait comprendre que les hommes sont comme l'argile du potier. Ils sont les œuvres du Seigneur. Ils peuvent contenir du bon, c'est la réussite, mais aussi de mauvaise colère, c'est le pot raté. Jérémie 13, 12, 14. Ensuite, Dieu met dans la main de Jérémie un vase fragile qu'il doit placer là où se trouvait la fournaise où l'on sacrifiait les enfants de Baal. Symbole fort pour appuyer un double message. 1. Une malédiction en réponse à tous les crimes d'Israël qui sont longuement énumérés. 2. Ordre est donné de briser la poterie, symbole par lequel le Seigneur brisera le peuple et la ville comme on fracasse un vase. Ce sont quand même des symboles qui sont forts. Jérémie 19, 10. On continue avec Jérémie, qui rentre en désaccord avec d'autres prophètes à propos de la position de Nabuchodonosor. Considérant que le roi de Babylone est l'instrument de Dieu pour châtier Israël, Jérémie pense que Juda doit accepter sa domination temporaire pour éviter le pire. Il matérialise symboliquement sa suggestion en portant sur lui un joug en bois. Jérémie 27. Alors ce message de Dieu montre bien que le roi de Babylone est un fléau, mais qui ne saurait durer éternellement. Jérémie a un contradicteur, forcément, Anania, qui assure, lui, que la paix reviendra bientôt avec les exilés et que dans 2 ans, le Seigneur aura brisé le joug du roi de Babylone. Joignons le geste à la parole, Anania ôte le joug de bois sur la nuque de Jérémie et le brise. Jérémie s'en va. Et là, le Seigneur lui demande de le remplacer par un joug en fer, tel qu'il va l'imposer. Écoutez. Ainsi parle le Dieu d'Israël.
c'est un joug de fer que j'impose à toutes les nations pour qu'elles servent Nabuchodonosor. Jérémie 28, 12, 14. Une autre action symbolique, c'est l'achat d'un terrain pour figurer l'annonce de la restauration de Juda, alors que le désastre, qui ne saurait tarder, semble fermer toute perspective pour l'avenir. Dieu explique l'inévitable raison de l'inévitable désastre. La ville sera prise et incendiée parce que la folie idolâtrique des habitants les a conduits à sacrifier des enfants. Dieu annonce ensuite la restauration d'Israël, la conversion du peuple et la transformation de leur cœur, symbolisée par ce terrain que Jérémie doit acheter, qui ouvre des perspectives sur l'avenir. Allez, on change de personnage. Alors, on va voir un autre qui est aussi gai. Ézéchiel. Alors, le livre d'Ézéchiel est jalonné de nombreux gestes prophétiques. Les récits sont parfois exubérants, surréalistes et voire agressifs. Bon, en voici quelques-uns. Bon, celui que tout le monde connaît, le geste se joint à la parole dans la résurrection fantastique des ossements desséchés. Cette résurrection représente la renaissance du peuple d'Israël à une condition toutefois, que l'unité soit retrouvée. Pour cela, Dieu demande à Ézéchiel de placer 2 bouts de bois sur lesquels il écrit sur l'un Juda et sur l'autre Israël, et de bien les tenir très unis dans sa main. Je ferai d'eux une nation unique dans le pays. Un roi unique sera leur roi à tous. Ils ne formeront plus 2 nations et ne seront plus divisés en 2 royaumes. De qui parle-t-il ? Du roi David, qui sera le symbole de l'unité et le gardien de cette unité. Ensuite, on voit une main brandir un rouleau qui annonce de nombreux malheurs. Il me dit, « Fils d'homme, mange le rouleau. Ensuite, tu iras parler à la maison d'Israël. » J'ouvrai la bouche et il me fit manger le rouleau. Il me dit, « Fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai et ce fut une douceur dans ma bouche. Ésaïe 3, versets 1 à 3. À travers ce rouleau, on peut voir que le Seigneur multiplie les signes pour son peuple qu'il traite d'engeance de rebelles, tout simplement. Plus loin, le prophète doit ensuite se coucher sur l'un puis sur l'autre côté pour porter les péchés d'Israël et de Juda. Il doit prendre un repas misérable d'assiégés, condamnés à avaler des choses immondes, puis se raser la tête, puis se raser la barbe, autrement dit subir le traitement infligé aux prisonniers, les poils brûlés, comme la ville investie, ou dispersés au vent, comme les déportés, prédisent l'horreur des massacres de la captivité à venir. Ésaïe 5, 1 à 5. À la veille de la déportation, Ézéchiel doit faire un geste symbolique pour le prince et pour le peuple. Le Seigneur lui demande tout simplement de faire ses bagages comme s'il partait en exil. Et un second présage des malheurs à venir est très cruel pour le prophète, parce que le Seigneur va lui enlever son épouse, et le deuil
lui est interdit. Ésaïe 24, 16, 17. Devant les voisins inquiets par son manque de rites funéraires, Ézéchiel répond au peuple. Vous non plus, vous ne célébrerez plus, vous ne vous lamenterez plus, mais vous pourrirez dans vos fautes et chacun gémira sur son frère. Voilà un peu les gestes symboliques de nos amis. Alors je me suis dit que je n'allais pas m'arrêter comme ça, alors je vous propose maintenant le geste symbolique, où es-tu parti ? Du Christ. Quand même. Jésus a dit de Jean-Baptiste, il n'est plus qu'un prophète, et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Luc 7, 27. Jésus se rattache à l'annonce prophétique, mais son message est d'un autre ordre. Il est celui qui parle du Père, et ses actes sont en connexion parfaite avec lui. Les actes miraculeux sont les signes du royaume qui s'annonce. Ce royaume est présent en actes, dont le Fils de Dieu sur terre, il est aussi en puissance dans la foi qui germe dans le cœur des disciples. Ces actes ne sont jamais ponctués de la formule « Ainsi parle le Seigneur ». Le discours que Jésus tient est le sien. Il est en osmose parfaite avec le Père. L'Esprit s'empare de sa nature humaine, le pousse, le féconde et le fait même tressaillir. Juste un petit mot. Certains signes de Jésus renvoient à l'Ancien Testament. Le geste de Jésus desséchant le figuier nous ramène à un geste digne de Jérémie ou d'Ézéchiel. La malédiction semble intempestive. Ce n'est pas la saison des fruits. Le dessèchement, lui, est réel et ressemble d'ailleurs au ricin de Jonas. Alors, le miracle est ici une invitation à la foi qui n'hésite pas, mais la croissance de la foi ne s'opère que dans la prière. Le sens du geste est clair. Un arbre doit donner du fruit et un homme ne peut fructifier spirituellement que par la foi. Mais cette foi doit être vérifiée par la pratique de l'amour du prochain. Merci.